Personne n'est contre un monde contenant un peu plus de justice, d'harmonie, de paix, d'altruisme. On n'a qu'à penser ce qui est arrivé aux États-Unis il y a quelques années avec la mort de George Floyd, des manifestations qui ont éclaté un peu partout dans tous les États avec des pancartes qui brandisaient plus de justice raciale. On peut penser aux véhémentes dénonciations du mouvement MeToo qui ont enflammé la planète entière. Et avec raison, on dénonçait les abus, la violence sexuelle qui se perpétuait envers les femmes et même quelques hommes également. On lutte pour nos droits. Au Québec, la lutte pour les droits autochtones, de reconnaître les Premières Nations est une lutte qui perdure depuis des décennies, depuis des siècles. On peut penser à la lutte contre le racisme, à la tragique mort de Joyce Echaquan il y a quelques années, qui a vraiment qui a circulé partout au Québec. Et la liste continue, hein? Il y a des organismes qui n'ont que comme seul mandat de lutter contre la pauvreté, lutter contre la solitude, lutter contre les crimes envers une certaine ethnie, les crimes envers les enfants. Donc, tout le monde est pour un peu plus de justice. La chose sur laquelle on ne s'entend pas, c'est comment y parvenir. Quels sont les moyens pour y arriver? Bon, dans le Vox Pop, quelqu'un dit il devrait y avoir un peu plus d'égalité. C'est intéressant parce que si tu pousses le principe de l'égalité à son paroxysme, tu vas peut-être arriver dans une société communiste où chacun reçoit à la fin du mois le même chèque de paye, peu importe son travail. Est-ce que vraiment on veut s'en aller dans cette direction-là? Est-ce qu'on doit se reposer un petit peu plus sur l'État? On l'entend souvent au Québec, le gouvernement devrait en faire plus. Est-ce que vraiment le gouvernement est la grande maman qui devrait prendre soin et s'assurer que ce monde est juste? Est-ce que le gouvernement peut remplir cette fonction-là? Est-ce qu'on va vaincre le mal et l'injustice par l'éducation? Une autre option populaire, hein? Il faut éduquer. On a l'impression que l'école devrait enseigner simplement ce qu'est la moralité aux jeunes et ça devrait être suffisant pour qu'ils soient moraux rendus en société. Par contre, ce qui ne marche pas, c'est qu'on voit que même les plus grandes élites de ce monde au niveau intellectuel finissent par commettre parfois des crimes odieux. Ils savaient très bien que ça ne se faisait pas. Est-ce qu'on devrait atteindre la justice par la coercition et la force, hein? Paramétrer les faits et gestes de tous et chacun, filmer, hein? Qu'il y ait un Big Brother qui examine si c'est juste ou pas, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait? On va se rapprocher de la Corée du Nord, un pays où est-ce que chaque fait et geste est calculé. Mais saviez-vous que ce pays-là est le pays, en date de ce jour, qui figure en tête de liste parmi les nations qui violent constamment les droits de l'homme? Est-ce que la science va nous libérer du mal? Malheureusement, la science nous décrit le monde tel qu'il est et non pas tel qu'il devrait être. Il suffit d'étudier l'histoire et de voir que malgré toutes les avancées technologiques, techniques, scientifiques, il y a ce cycle de violence qui se perpétue entre les individus, entre les nations. Est-ce que peut-être le problème, c'est la religion? Ben oui! Et ça, c'est une option qu'on entend, hein, dernièrement. Il faudrait dépouiller, débarrasser ce monde-ci de la religion et ça y est, le monde tournerait mieux. Je vais vous lire ce qui a été écrit par Alex Rosenberg en 2012, un professeur de philosophie à l'université de Duke, qui dresse un petit peu le guide de la vie de l'athée, de celui qui n'a pas de religion. Dieu existe-t-il? Première question, non. Quelle est la nature de la réalité? Ce que la physique en dit. Quel est le but de l'univers? Il n'y en a aucun. Le sens de la vie? Idem, aucun. Pourquoi suis-je sur la Terre? Par pur hasard. La prière est-elle efficace? Bien sûr que non. Ai-je une âme? Est-elle immortelle? C'est une joke ou c'est ça sa réponse? Le libre arbitre existe-t-il? Impossible. Qu'est-ce qui se passe après ma mort? Tout continue comme avant, sauf que tu n'es plus là. Quelle est la différence entre le bien, le mal, le bon et le mauvais? Réponse, il n'existe aucune différence morale entre les deux. Pourquoi devrais-je agir comme un être moral? Parce que ça vous fait un peu plus de bien que d'être immoral, purement pragmatique. Est-ce que l'avortement, l'euthanasie, le suicide, le fait de payer ses taxes, l'aide internationale ou toute autre chose que je n'aime pas devrait être interdit, autorisé ou parfois rendu obligatoire? Réponse, tout est permis. Voici le guide, le mode d'emploi moral qui est dépouillé de toute référence religieuse. Est-ce que vraiment on veut dire ça? Tout est permis. Et en disant ça, là, je ne suis pas en train de dire que les athées, les gens qui vivent sans Dieu, comme si Dieu n'existait pas, sont moins moraux que les chrétiens ou les gens religieux. Non, on a tout cet instinct moral à l'intérieur de nous. Ce que je suis en train de dire, c'est que l'athéisme n'a pas des fondements philosophiques suffisants pour bâtir une morale, pour bâtir une justice sociale.
Là, certains vont dire, ben oui, mais moi, je suis pas athée, moi, je suis humaniste. Moi, je pense qu'on devrait tous laisser briller notre petite lanterne intérieure, juste un petit peu plus haut, un petit peu plus fort, puis on atteindrait finalement un monde meilleur. Le problème, c'est qu'on a tous des standards différents de la moralité. Vous savez que pour l'extrémiste qui vit de la charia, de la loi coranique, eh bien, il lui est permis d'assouvir ses besoins sexuels envers une esclave sexuelle. C'est permis. Le kamikaze est convaincu qu'il agit pour la justice, pour le bien, lorsqu'il se fait exploser. Et on n'a pas le droit d'aller dire « Non, ça par contre, c'est pas bon. Ça, c'est pas une bonne lanterne intérieure. » Si Dieu n'existe pas, tout est permis. La question de la justice sociale pose la question d'un juge. Est-ce qu'il existe un juge, une norme universelle, une autorité suprême, quelqu'un qui a dit comment on devrait vivre et qui, ultimement, on va devoir rendre des comptes devant cette personne-là? Heureusement, cette personne-là existe et son nom, c'est Dieu. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.